Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Les Compères, l'émission de Faucon Millénial, où on review les épisodes de la série The Acolyte. Je suis Grushkov, mais vous pouvez m'appeler Maître. Et je suis accompagné aujourd'hui de mon fidèle compère Adrien. Adrien, comment s'est passée ta dernière mission? Je suis en colère parce que j'ai participé à un quiz Star Wars dans un bar à Bordeaux. Et en fait, j'ai fait égalité avec l'équipe gagnante. J'étais avec deux copines. Et vraiment, la dernière question pour départager les deux premiers, bah je l'ai raté. Et je l'ai raté de manière horrible. Genre, la question c'était quelle est la taille du vaisseau tu sais, du vaisseau impérial, enfin le gros vaisseau de Darth Vader, de son Dreadnought. Ouais. Et j'ai vraiment dit 500 mètres. La réponse c'était 19 kilomètres. Et le gagnant, l'équipe gagnante a dit 20 kilomètres. Donc autant dire que la victoire est méritée. La victoire est méritée, mais j'ai extrêmement mal joué et à plein de questions où j'ai répondu alors que j'aurais dû répondre bien. Je suis un peu deg, mais j'ai quand même gagné 1 mètre de shooter. Je ne bois pas d'alcool, donc ça va être très compliqué. Mais on est là. On est là. Écoute, profite. Ok, très bien. Moi, j'ai joué à Final Order. Non. Si, un petit peu, mais Jedi Survivor et je tiens à dire que c'était le meilleur jeu l'année dernière au final. Ouais, voilà, il y a eu beaucoup de jeux en 2023. En vrai, il y a eu tellement de bons jeux l'année dernière, mais moi c'est clairement celui-là mon préféré. Je crois que l'avoir fait 4 fois en un an, c'est un peu... Mais je pense que je suis de ton avis. En tout cas, en termes de blockbuster, c'est mon jeu préféré de 2023. Devant Zelda, devant merde. Devant merde. Ce jeu auquel tu joues beaucoup là. Baldur's Gate. Baldur's Gate, ouais, c'est ça. Devant tous les gros blockbusters, mais je pense que il y a quand même dans mon top 3 aussi, il y a quand même le jeu Chia que je vous conseille, et également le jeu Dave the Diver qui est absolument incroyable. Jouer à Dave the Diver, j'en parle tout le temps, mais vraiment ce jeu il est trop bien. Je t'ai jamais entendu en parler. C'est vrai? Non, c'est faux. Je te jure, j'ai jamais entendu ça. Mais Chia, vraiment... oui. Non, mais Dave the Diver, j'en parle tout le temps, je mets tout le temps chaque fois que je dis un truc sur les jeux de l'an dernier, je dis tout le temps Dave the Diver. Laisse-moi faire une recherche. Je suis sûr que j'ai... Dave. Je suis quasiment sûr que j'ai déjà écrit... Dave Filoni. Dave the Diver. C'est sûr que j'ai déjà parlé de ça dans Discord. La dernière fois que tu en as parlé, c'était sur le Discord, c'était en octobre 2023. Bah voilà. Je crois que c'était la seule fois que tu en as parlé. Non, parce que moi j'ai souvenir une fois, on allait enregistrer et j'avais streamé mon écran et j'étais en train de jouer à Dave the Diver. Attends, alors ça ressemble à quoi? Parce que je me souviens pas. Est-ce que j'étais là? Oui, je crois que t'étais là. C'est un jeu en 2D dans lequel il faut pêcher et après faut servir des sushis dans un restaurant. Je m'en souviens plus. Ah bah, je te montrerai, c'est trop bien. C'est incroyable. Bref, The Acolyte. Dis quoi? On n'est pas là pour parler de Dave the Diver? The Acolyte, donc. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'épisode 7 de la série, l'avant-dernier, Choice, écrit par Charmaine Degraté, Jen Richards et Jasmine Flournoy, et réalisé comme l'épisode 3 par Kogonada. Alors, mon cher compère, qu'as-tu pensé de cet épisode vite fait sans spoiler là? Oh my. Bah ouais, épisode déjà très bien réalisé, je trouve. Il y a des, enfin, en vrai, ce qu'a fait Kogonada, c'est trop bien sur ces 2 épisodes-là. Maintenant, celui-ci, c'est quand même sûrement l'épisode le plus important de la série. Je sais pas. Et moi, je l'ai bien aimé, et c'est forcément, c'est un épisode qui agace, mais voilà, c'est un épisode qui fonctionne bien. Hier, j'ai demandé à Tuki s'il voulait revoir l'épisode. Il était vénère. Ah ouais, ce qui fait un peu peur, parce que je me dis,
est-ce que c'est facile à digérer si tu veux revoir la série, parce que c'est même en sachant, c'est peut-être encore pire si tu sais ce qui va se passer. Bah, tout dépend de l'épisode final, je pense. Peut-être. Pardon, il y avait Tuk Tuk qui me demandait si on enregistrait. Bah, il peut venir, hein, on a le temps encore. Oh non, je pense Non. qu'il est trop fatigué, là. Ouais. Ah oui, sinon il serait là plus souvent. Bah oui, je me doute. Je pense qu'il serait trop en colère pour parler de cet épisode-là. Non, mais ton jeu Si- d'ancien, voilà. Si on veut rester calme. Ok, oui, ouais, globalement, oui, c'est l'épisode, on l'attendait, on le redoutait, on savait que ça arrivait, et c'est pas allé vraiment dans le sens que je pensais, pour le pire. Ouais. Et du coup, attends, mais du coup, ça rend vrai, enfin, non, j'attends qu'on passe en zone spoiler, pardon. Oui, de toute façon, on n'a pas grand-chose d'autre à dire. J'ai trouvé les chorégraphies étaient bien, les effets spéciaux, globalement, j'ai trouvé qu'ils étaient bien. Et encore une fois, tous les personnages sont vraiment au top, hein, au niveau Ouais. de l'acting. Ah ouais. Même certains personnages qui font des trucs un peu chelous, enfin pas chelous, c'est compréhensible, mais ils arrivent à le faire passer de manière convaincante. Donc très bien. Très bien. Je pense que ça dépend de la fin, mais c'est peut-être l'épisode qui fait que je pense que c'est ma série Star Wars préférée maintenant. Oh. Probablement. Je pense que c'est le moment, tu sais, c'est l'avant-dernier épisode et on se dit non, et c'est pas juste un coup de chance à chaque fois. Ça fait 7 épisodes de suite. Ouais, c'est vrai, ouais. Même si les deux premiers étaient un peu plus sympathiques, à partir de l'épisode 3, ça a vraiment commencé à décoller. Ouais. Et pour le bien. Pour le mieux, pardon. Moi, je pense que mes épisodes préférés, c'est les deux premiers, en vrai. Mais Moi, je sais, c'est très facile, c'est le 3, 5 et 7. On fera un classement une fois que la série sera terminée. Faisons une tier list de tous les épisodes de série Star Wars. Allez, oh la vache. Et en vrai, il faudrait le faire, ça. En vrai, ce serait rigolo, j'aimerais bien faire ça. Ouais, hein. De ouf. Dites-nous dans les commentaires ou sur Discord si vous voulez qu'on fasse ça pour toutes les séries. En vrai, ouais, ça serait trop drôle, en vrai, je trouve. Mais honnêtement, je repensais, mais c'est vrai que même si on oublie souvent la série, il y a quelques moments d'Obi-Wan qui seraient quand même dans le top. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais, complètement. Notamment l'épisode final, qui est vraiment incroyable, pour le coup. Ouais, c'est rigolo. Je me disais, ouais, je pense qu'il serait en S, l'épisode final. Ouais, facile. Et pourtant, je suis pas un fan du combat dedans, mais je trouve que toutes les émotions et tout sont là, et tout, moi, ça conclut bien la série. Moi, c'est pour Reva que je mettrais cet épisode. Même sans être fan de Reva, je trouve que tout est là. Ouais, je sais pas, moi, je l'aime bien, mais c'est pas spécifiquement pour elle que je sais, la fin. Mais je trouvais que la fin, justement, avec Reva et Obi-Wan, genre, c'est là où Obi-Wan se réconcilie avec le fait d'être un Jedi, et c'est vraiment ce moment-là où je me suis, ah ouais, là, c'est du grand Star Wars. Et voilà. C'est du très Lucas. C'est du très Lucas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Enfin bref. D'ailleurs, il paraît que c'est sa série préférée depuis le rachat de Disney. Tu sais quoi ça? Oui, bah c'est pas étonnant. C'est un, j'ai envie de dire, c'est un fanboy de la prélogie, le bon genre. c'est vrai. Hein, c'est normal. Ah oui, non mais il a raison. C'est cool. C'est tant mieux. Ouais. Anyway. Revenons à nos acolytes. Du coup, si vous voulez pas de spoiler, bon, désolé, on fait l'épisode un peu tard encore une fois, c'est de ma faute. C'est pas grave. Vous pouvez désormais quitter l'épisode. Nous allons un peu plus en détail sur ce qui nous a marqué et il faut que je mette tout en place, blablabla, je mets tout en place pour la zone spoiler. Vous êtes ready? 3, 2, 1... Zone spoiler. Voilà, j'espère que ça fait plaisir. Laisse-moi vérifier. Est-ce que je suis bien sur le bon truc? Ouais, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Ok.
C'est le bazar ce soir, mais c'est pas grave. On commence l'épisode du coup en voyant Indara, Kelnaka, Sol et Torbin qui étudient Brendok. Ils sont là en train de prendre des échantillons, des plantes et tout, de la mousse, des arbres et tout. Et du coup, on apprend que Brendok a été touché, dévasté par la grande catastrophe. Grande catastrophe. Non, par une grande catastrophe, Grushkov. Par une grande catastrophe il y a 100 ans. Une catastrophe hyperspatiale il y a 100 ans. Donc, c'est celle qu'on voit dans Light of the Jedi. Est-ce qu'ils disent il y a 100 ans? Les romans. Oui. Ah, j'ai loupé, c'était les bancs. Oui, oui. Parce que pour moi, c'était pas la même, Hugo. Ah, si, c'est clairement là. Ok. Si. T'as juste loupé, mais Indara dit c'était il y a 100 ans. Ok. Oui, et du coup, on l'a vu, ça dans les livres, ce qui se passe dans les livres de la Haute République, surtout, enfin le premier, un vaisseau, un accident en hyperespace, et ça envoie des bouts du vaisseau aux quatre coins de la bordure extérieure principalement. Et à vitesse du coup. Et ça fait boum. Et d'ailleurs, vous pouviez le voir aussi dans la lune de Kobo dans Star Wars Jedi Survivor. C'est la raison pour laquelle la lune est cassée. Bref, ils sont là parce que la vie a mystérieusement repris très vite, plus vite que ce qu'ils pensaient. Et ils étudient pour voir qu'est-ce qui a bien pu causer ce phénomène. Alors Sol, son interprétation, ce serait qu'il s'agirait d'une vergence. On se souvient la dernière fois que ce mot avait été dit, c'était dans Star Wars épisode 1, et la vergence, c'était Anakin. Intéressant. D'accord. Adrien n'a rien à dire là-dessus. Non, mais en fait, c'est parce que je suis bouche bée, parce que je me rappelais plus du tout de ça. Oui, c'est Qui-Gon qui dit au conseil, il avait senti une vergence dans la force manifestée dans ce petit garçon. Ah la vache. Ouais. Et c'est là qu'on voit la première fois que Mace est pas tout à fait convaincu. Putain. Ouais, moi j'ai trouvé ça assez cool. Il y a tellement de trucs prélogies là, dans cet épisode spécifiquement. Mais même au-delà de ça, je trouve que c'est une série qui exploite tellement bien la force, en vrai, de plein de manières différentes. Et ça fait du bien. Tout à fait. Ça montre que la force, c'est pas juste, comme dit Luc, soulever des cailloux avec la force, enfin, avec l'esprit, quoi. Non, c'est tellement quelque chose d'autre, c'est tellement quelque chose qui peut prendre plein de formes différentes. Et j'adore quand Star Wars exploite la force de manière un peu chelou, un peu mystique. Et c'est trop cool. Et on comprend pas toujours la force, même si, effectivement, il y a le M40 et tout ça, mais au-delà de ça, la force est tellement plus. Ça veut pas dire qu'ils comprennent tout, non plus, tu vois. Il y a un aspect scientifique, mais il est tellement, il a pas vraiment de grande signification, au final. Ouais, complètement. Bah, de toute manière, moi, j'ai jamais compris les gens qui se plaignaient des midi-chlorians. Moi, c'est, comme tu dis, c'est un titre indicatif, mais en fait, c'est genre comme quand tu prends ton groupe sanguin, tu vois. Genre, quoi que le groupe sanguin, c'est quand même plus important. C'est un peu ça. Mais voilà, ça veut pas dire grand chose, en fait, le M40. Et je trouve que c'est aussi une bonne façon de, de représenter à l'époque de la prélogie le fait que peut-être qu'ils étaient un peu moins mystiques, plus axés sur la science. Tu vois ce que je veux dire, les Jedi, qu'ils étaient un peu moins sur l'aspect spirituel qu'ils devaient avoir. Ils étaient plus pragmatiques, je pense. Oui, exactement, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais, complètement. Et du coup, c'est cool, parce qu'encore une fois, ça nous montre la diversité d'approches avec la force, et voilà. Moi, j'aime bien les midi-chlorians, vraiment, j'ai aucun problème à en parler. Voilà. Non, faut pas, c'est juste un terme. C'est un indicatif. Pour moi, c'est un indicateur qui veut pas dire grand chose, et finalement, c'est rigolo que ce soit utilisé. Voilà.
Moi, je suis désolé, j'allais dire une connerie. J'allais dire... Moi, je suis désolé, mais j'ai oublié. Attends, comment ça c'est? J'ai le diabète, je m'insère, comment ça se dit? Putain, je m'injecte des midi-chloriens, tous les jours. Est-ce que tu penses que les Jedi, ils vont à la salle, ils se font des petites séances de midi-chloriens? Ah oui. Ah ouais, c'est sûr, hein. Ils en sniffent. Mais des fois, c'est pour ça qu'ils testent leur sang, hein, pour voir si c'est du dopage à la force et tout. Ils se font des rails de M. On est toujours au premier point du résumé, on est vraiment pas sorti de la merde. C'est terrible. Concentrons-nous. On voit du coup un peu ce groupe de Jedi avec Indara qui est voilà le leader, la tête sur les épaules, qui est à l'écoute aussi. On a Kelnakal qui est déjà il vibe. Kelnakal, il vibe juste, il est juste là. Il est content d'être là avec ses potes, à mon avis. Hein. Il est juste là et il vibe et il est content. Sol, intéressant Sol, il est un peu en mode... il est exactement ce dont Yoda parle dans l'épisode 5. Il est à la recherche un peu de l'excitation, de l'héroïsme, tout ça. Et en contraste avec Torbin qui se fait chier à mort et qui veut juste rentrer à la maison, qui trouve que c'est une mission inutile. Et de l'autre côté de l'autre aspect, de l'autre côté, Sol qui lui est en mode non, c'est sûrement une vergence et tout, c'est super important ce qu'on fait. Et il y a même Indra qui dit attends, on n'en sait rien, hein, et calmos. Et dès les premières scènes, on se rend compte, ok, Sol, il a envie d'un peu plus, il est un peu plus, il est jeune, il est encore jeune. Et Torbin, il est ado. Ouais. Ouais, ça me fait un peu je sais penser pas toi si toi t'as vu ça un peu comme ça. Si, mais ça m'a fait un peu penser alors en vrai, Torbin il m'a fait penser un peu à Reef. Ah, c'est drôle. C'est vrai. C'est vrai, hein. Il veut pas trop être là où il y a l'action. Je vais être dans ma librairie, là. Ouais, c'est ça. Et Saul, il me fait un peu bibliothèque. penser à Daz, je sais plus. Il y a un Dez, mais je me souvian plus, attends. Dez Raiden dans tu sais, c'est le jeune chevalier Jedi qui fait justement un barrage Vow à la fin, il me semble. Attends, je me souviens plus. Je sais pas que je dis pas. Dez Rider? Dez Raiden. Ok, attends. Ouais, c'est bien Dez Raiden. Il me semble qu'il fait un barrage Vow, ouais, c'est ça. C'est... Tout à fait. Est-ce qu'il fait un barrage Vow? Putain, j'avais oublié Dez. Mais alors moi, la phase 1, je me rappelle extrêmement bien. Mais tout le reste... J'avais complètement oublié. Et ça m'a fait penser un peu à lui. Il prend le barrage Vow. Ouais, c'est ça, hein. Et du coup, il m'a fait penser un peu à lui, tu sais, il veut l'action, il veut... c'est ce jeune chevalier qui a envie qu'il se passe des trucs, quoi. Qu'il n'est pas là pour faire de la science, il est là pour l'action, pour bouger. Pour être un héros. Ouais, c'est ça, il veut être un héros. C'est même pas spécifiquement pour l'action, mais c'est pour être héroïque, quoi. Pour se sentir important. Pas spécifiquement pour l'ego, mais pour avoir l'impression, la sensation que ce que tu fais, c'est pas vain. Et justement, Sol, son envie d'héroïsme, elle lui est servie sur un plateau quand il découvre deux enfants qui sont force sensitive, qui ont l'air d'être emprisonnés par un groupe de sorcières chelous qui font des rituels chelous. Ils s'infiltrent chez elles, ils les observent pendant qu'elles font des trucs bizarres et qu'elles utilisent la force et tout. Et c'est marrant de voir ça après avoir vu l'épisode 3 parce que on a tellement l'habitude de voir des héros qui s'infiltrent chez les méchants ou des trucs, tu sais. Mais là, on sait que c'est pas bien ce qu'il fait. Et pourtant, il le fait et
il se remet jamais en question. Au contraire, il se met à paniquer par rapport à ce qu'il voit parce qu'il a pas le contexte. Ouais. Contexte. Moi, j'ai juste un truc à dire par rapport à ça. Vas-y. Mais c'est vraiment Ouais, réparti justement. c'est vraiment réparti sur tout l'épisode. Je trouve que la réalisation de Kogonada est vachement bien parce que, en fait, dans l'épisode 3, je sais pas si tu te rappelles, mais les Jedi apparaissaient quand même vachement, tu t'avais envie de les taper, tu t'es là, tu te disais, mais qu'est-ce que vous faites là, genre, Oui, tu sais, oui, ils s'introduisent et tout, ouais, ils sans, avaient vraiment sans l'air, avoir le droit, tout ça, ils veulent choper c'est ça, les ouais, enfants. ouais, c'est ça, ils avaient vraiment l'air d'être, tu sais, méchants et c'était clairement les méchants de l'épisode, et là, au contraire, eh ben, les sorcières, vu des Jedi, elles ont l'air quand même vachement, je vais pas dire dangereuses, mais elles sont imposantes et elles font peur un peu dans l'épisode, tu vois, à faire leur Mais rituel et tout. justement, Et on se passe du côté des Jedi et forcément, t'as cette étrangeté qu'on n'avait pas de l'autre côté, quoi. ouais, et c'est justement là que je trouve que le personnage de Indara est celui qui est le plus changé entre les deux versions. Ah, complètement. Ouais, entièrement Parce d'accord. que voilà, justement, c'était elle, la chef et tout. Elle était Ouais. là, elle était en mode bon, on a le droit de faire les trucs, machin truc et tout. Ouais. Elle avait l'air super froide, super. Euh, Ouais. Elle avait l'air d'être le problème. Ouais, c'est vrai. Et au final, c'est la seule qui essaye de tempérer. Ouais. Ouais. Euh, Ouais, elle fait ce Sol qu'elle qui peut. revient, qui dit, hey, il y a ça, Ouais. et tout. Elle fait, ok, chill. Ouais, elle fait ce qu'elle peut. Et elle essaye vraiment de lui dire, tu sais, ne saute pas. ne- comment on dit? Ne saute pas en conclusion, ça se dit pas en français. Ouais. Ne fais pas de Bref, conclusion hâtive. voilà, ne fais pas de conclusion hâtive. Et puis de toute façon, ce genre de solution, pas de solution, de situation, vaut mieux qu'on demande au conseil. Bon. Elle essaye aussi d'aller parler elle-même toute seule aux sorcières, ce qui, je pense, encore une fois, est la bonne décision. Ouais. Mais Sol insiste pour qu'ils y aillent tous ensemble. Et bon, il finit par dire ok. Et qu'est-ce qu'il fait, Sol, en arrivant? Il fait regardez les filles, regardez un flingue, ça vous avez envie d'avoir un flingue et de tirer sur des gens? Mais c'est fou, hein. En vrai, mais, alors, moi, je pense qu'il y a vraiment, j'irai pas plus loin dans la conclusion parce que genre, j'ai pas envie comment, de dire des bêtises ou quoi, mais vraiment, je pense que, à travers l'épisode 3 et 7, t'as vraiment des parallèles à faire avec l'armée américaine et ou la police. Bah, il y a Énormément. clairement le côté de recrutement, ouais, qui a un peu partout. Même ici, des fois, t'as des pubs pour l'armée, en France aussi. Ouais, c'est chaud. Et c'est vraiment toujours ce genre de truc-là. Ouais, moi, j'ai vu ça aussi dès l'épisode 3, comme Ouais. toi. Mais encore plus dans cet épisode, je trouve. Il y a vraiment des éléments où tu te dis, putain, ils agissent un peu comme des flics, en fait. Surtout Sol, en l'occurrence. Et en dehors de leur juridiction, Complètement. Attends, Bien sûr, oui, parce que, voilà. juridiction. Quand je disais flic, pour moi, j'entendais ce genre de flic, quoi. Ouais, ce qui est la gâchette facile et tout, là, ça fait un peu flipper, hein. Ouais, complètement. Ouais. Et du coup, cette fois-ci, on voit ce qui se passe quand Torbin se fait posséder. Une petite scène avec maman Anisea qui push. Oh putain, je te jure. Qui pousse, qui appuie sur juste aux endroits qu'il faut pour le faire craquer par rapport au fait que il a pas envie d'être là, il a envie d'être à la maison et tout ça ouais. et je trouve ça intéressant parce que c'est pas dark techniquement, hein, même Non. si bon c'est pas bien de s'inviter dans l'esprit de quelqu'un comme ça. Ouais. Mais ça va tellement backfire plus tard dans l'épisode et c'est un peu triste. Mais elle fait ça juste pour ce qu'elle essaye de faire clairement, c'est de le mettre encore plus dans une situation de détresse, une situation de détresse pour qu'il
il pousse les autres Jedi à partir le plus vite possible. Malheureusement, Sol arrive à les convaincre de tester les enfants par rapport au fait de rejoindre les Jedi. Juste par rapport à ça, par rapport à ce moment où Torbin est possédé, tu vois, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. Dans l'épisode 3, on te montre ça comme étant une torture horrible et Torbin qui se fait étouffer limite par la force et par les incantations d'Anis Seiya et tout ça. Tu vois ça vraiment d'un mauvais œil et au final là, bon, elle lui parle quoi, dans son esprit, tu vois. Et il te montre que c'est beaucoup moins horrible que ce qu'on imaginait dans l'épisode 3. Oui, c'est vrai. Tuki me passe des notes vite fait. Parce que c'est vrai que Indara, on a dit du coup qu'elle voulait y aller seule et tout pour être plus diplomatique, moins menaçante. Et c'est vrai que un truc qu'on verra beaucoup aussi plus tard dans l'épisode, c'est que le truc qui est important, c'est que c'est toutes des femmes là-dedans. Ouais, bien sûr. Et les deux qui vont foutre la merde, c'est deux hommes. Et et voilà, c'est un truc. Tu qui vas un peu loin sur des trucs dont j'ai pas vraiment envie de parler, mais mais ça peut faire des échos à pas mal de trucs dans la vraie vie. Ah oui, moi je pense que Tuki tient un truc pour le coup. Ouais. Donc oui, il y a tout cet aspect-là justement des hommes qui s'invitent sans être invités, qui forcent clairement, qui gaslight. Indara, elle se fait gaslight ou comment on dit nagging en français. Non, j'ai pas. Non, c'est pas nagging, c'est quoi, c'est nagging, je sais plus. Enfin, qui se fait constamment convaincre par Sol de faire des trucs. Et il lui fout constamment la pression et tout au long de l'épisode, alors que si elles avaient géré, elle et les sorcières, la situation toute seule, il se serait rien passé. Tout simplement. Voilà. et effectivement, le truc de Torbin est beaucoup moins violent que ce qu'on imaginait. Même si c'est, encore une fois, faut pas faire ça, hein. Si vous avez le pouvoir de rentrer dans l'esprit des gens, ne le faites pas sans leur consentement, ça se fait pas. Et aussi, bravo, si vous avez ce pouvoir. Oui, évidemment. Bravo. Et contactez-nous au 8 12 12. Et du coup, Sol, il arrive à les convaincre de tester pour être Jedi, tout ça. Et Indra lui dit bon move pour nous donner un peu de temps pour avoir une réponse du conseil. Et il fait quoi? Non, je suis 100% sérieux et tout. Elle fait, mais t'es vraiment con en fait. Ça me fait trop rire. Elle est constamment, elle lui passe son temps à lui donner comment dire, plus de crédit qu'il ne mérite. Ouais. Et à chaque fois, il déçoit. Pardon, je regarde la suite de mes notes. C'est vrai que elle veut pas vraiment elle veut pas vraiment les tester ou quoi que ce soit. Je pense que Indara, elle sait déjà que le conseil va dire non. Son avis à elle, c'est que de toute façon non. Et parce que les enfants ont déjà une famille, elles sont plus âgées. Enfin, on a vu ce qui se passe avec Anakin plus tard et elles ont déjà une famille, déjà une communauté en fait. Et c'est autant Osha a envie et se sent peut-être pas à sa place. Autant ça veut pas dire que sa place c'est chez les Jedi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que Sol, je pense qu'il sent tout de suite, et c'est pour ça qu'il s'attache autant à Osha. Enfin, et il arrive quand même pas à la différencier. Ça, c'est terrible, hein.
Mais ouais, pour moi, c'est le pire moment. C'est que il a fait tout ça. En plus, il arrive même pas à les différencier. Mais il a cette connexion, je pense, quand il lui montre son flingue. il sent cette envie qu'elle a de partir, d'aller à l'aventure et tout. Et du coup, il lui dit exactement les choses qu'il faut pour la convaincre de devenir une Jedi, même si je sais même pas si elle avait déjà entendu parler vraiment des Jedi auparavant, tu vois. Ouais. Bah, surtout que, ouais, j'en sais rien. Ouais, non. Continue, je t'en prie. Pardon. Non, t'inquiète. Mais si t'as des choses à dire, vas-y. Hein. Oui, t'inquiète pas. Non, mais là ça va. T'inquiète. Un truc que j'ai trouvé intéressant aussi, du coup, après, avec le test de May, parce que il lui pose des questions par rapport à ce qu'elle faisait, par rapport au rituel et tout ça. Et tu te rends compte que peut-être que May, même si elle répète souvent ce que sa famille lui dit, peut-être qu'elle comprend pas tout ce qui lui est dit, et surtout elle voit clairement pas les implications que ça pourrait avoir pour des personnes extérieures quand elle parle de sacrifice et tout ça, alors que je ne pense pas qu'il s'agit de sacrifice au sens où on l'imagine, mais comme on voit plus tard dans l'épisode, et en plus c'est assez raccord avec pas mal de thèmes de Star Wars, c'est cette espèce de sacrifice du soi pour la communauté, comme par exemple quand les sorcières se mettent toutes ensemble dans un objectif commun plus tard dans l'épisode. Ouais. Pour moi, c'est ce genre de sacrifice-là. Mais comme c'est un bébé et que elle a pas l'habitude de parler à des gens qui font pas partie de la communauté, elle dit des trucs qui peuvent être assez alarmants pour pour des personnes extérieures. En tout cas, un peu, moi, c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte que c'est un petit bébé et que et je comprends son point de vue un peu mieux maintenant. Ah mais bah ouais, en vrai c'est un enfant, la gamine, elle est juste enfin genre le Coven, genre ça reste une communauté enfermée enfin enfermée. Une communauté recluse quand même, tu vois. Genre genre c'est normal que les gamines elles soient pas genre développées socialement comme des gamins sur Coruscant, tu vois, genre. Non, c'est sûr. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant, et le test de Osha qui est vu d'un point de vue différent, où on voit que Indara elle est pas contente. Indara elle fait la gueule. Hein. Ouais. Ah ouais, de voir ce que Sol fait, et d'ailleurs on en avait parlé peut-être avant, mais oui, clairement Sol il cherche, il trouve les bons mots pour manipuler, mais pour manipuler la réponse qu'il va avoir de sa part. Ouais. Et Indara elle le voit, hein, et elle est pas contente. Ouais, complètement. Et c'est marrant parce que c'est vraiment une scène où on voit quasiment que le visage d'Indara. Là où dans l'épisode 3, on voyait le visage de Sol. Et Sol, il faisait des grands sourires, il était tout content de ce qu'il faisait. Et Indara, là, elle fait la gueule. Et elle regarde Torbin à un moment donné, et Torbin, il est un peu... Je sais pas si... Je pense qu'il est paumé, hein. Ouais, je pense que c'est un gosse qui est complètement paumé, ouais. Mais du coup, voilà, Indara est pas contente, pour le coup. Et Sol, c'est vraiment un trou de balle. C'est un trou de balle, mais en même temps, le personnage, il est tellement intéressant que... Du coup, c'est trop bien. Mais moi, je trouve que justement, ça rend le Sol qu'il est devenu plus tard plus honorable, parce que il revient de loin, en fait. Ouais, il a eu sa rédemption. Potentiellement, il a eu sa rédemption. On sait pas encore trop, mais... Je dirais pas ça, mais je dirais que s'il part, ce sera sûrement sans regret. Ouais, bien sûr. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, je vois complètement, ouais. Pendant qu'elles sont là, évidemment,
elles font les tests sanguins. Enfin, je dis elles. Enfin, Torbin fait les tests sanguins des petites. Attends, est-ce qu'il se passe des trucs entre les deux? Je me souviens plus. Non, en vrai, c'est la suite. Et après, Ah oui, c'est le soir. qui... Ça passe directement le soir. C'est ça. Le conseil, un truc que moi je trouve qui est très important, c'est que le conseil a dit non. Ouais. Le conseil a dit non. Est-ce qu'elle dit les réponses, les raisons, pardon? Non, elle dit juste le conseil a dit non. Ah si, attends, je regarde. Juste ne pas les séparer de leur communauté. Et le truc, c'est que pendant cette conversation, d'ailleurs le conseil, pour une fois que le conseil est pas trop bête, le conseil qui dit que ils ont déjà mis, ils ont trop interféré déjà les Jedi là. Ce qui est vrai. Ce qui est tout à fait vrai. Et ce qui me fait marrer, c'est que immédiatement, Torbin en mode, est-ce qu'ils vont nous faire revenir à la maison du coup? Non, ta gueule. C'est horrible parce que je comprends, c'est un ado, mais c'est chaud. Et elle lui dit un truc intéressant à Sol, Indara, que Sol essaye d'altérer la destinée de Osha juste de manière totalement égoïste. Je trouvais plus. Ce qui est vrai, on voit qui va être de plus en plus vrai au fur et à mesure qu'on avance dans l'épisode. Mais du coup, Torbin reçoit les résultats des tests sanguins et on revient au midi-chlorien, Adrien. Over 9000, non, il donne pas de chiffres. Il donne pas de chiffres, mais beaucoup de M-count, M-count élevé. Ouais, c'est ça. Il y a pas de chiffres exacts, et heureusement, c'est bon, on va pas faire une échelle, une tier list, on s'en fout. Mais ça prouve quand même que, à mon avis, peut-être que les gaming ont quelque chose à voir avec la Vergence, pour le coup. Voilà, c'est la conclusion assez rapide. Voilà, parce que en plus, ils découvrent que leur symbionte. Attends, je me souviens plus. En français, c'est pas symbiose, non? Je sais pas, en anglais. Donc, M-count très haut, extrêmement haut. Et les symbionts en anglais, symbionts, sont le même. Et c'est quelque chose qui, normalement, même des jumeaux, ont un truc différent. Mais pas elle. Comme on sait. Tu sais, ils sont one, mais born as two. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est exactement ça. On n'a pas vraiment plus d'informations par rapport à ça, mais voilà, il conclut un peu tous que c'est les filles sont liées à cette potentielle vergence, et Torbin, qui n'a qu'une chose en tête, c'est de rentrer chez lui, et qui se dit, si c'est elle les vergences, faut qu'on les récupère, et comme ça je pourrais rentrer chez moi. Et c'est là que le truc de Anisea plutôt pose un problème, parce que il s'enfuit pour kidnapper les enfants. Ouais. Et d'ailleurs, Tuki m'a envoyé une note que c'est vrai que peut-être que l'erreur du conseil, c'était justement de les laisser de les faire rester. Ouais, complètement. Évidemment, Torbin, il aurait pas réagi comme ça si de toute façon il savait qu'il rentrait à la maison. Ouais, c'est clair. Et c'est ça que je trouve très bien, c'est que Sol, il est complètement éclaté dans tout l'épisode, mais tous les autres personnages, ils font tous juste de petites erreurs qui, en soi, sont pas un souci, mais qui, accumulées, en fait, forment tout le bazar qui fait que
le fait que Sol pète un câble, enfin pas pète un câble, mais que ce que Sol va faire, c'est impardonnable. Ça prend des proportions Ouais. que ça n'aurait jamais dû prendre. Ouais. Et c'est pas de la faute des autres parce que personne ne peut faire de bonnes décisions tout le temps. Mais le fait que voilà, ça s'accumule, et puis t'as lui qui est là pour juste foutre le feu partout parce que il a envie de sauver un enfant. Enfin, c'est ce qu'il dit. Hein, il veut sauver les enfants, spécifiquement Osha. Ouais. Et il est prêt à tout pour ça. Pendant ce temps-là, du coup, au Coven... Pardon, est-ce que t'avais d'autres trucs à dire par rapport à ça? Non, absolument pas. Non. Ouais. Indara envoie Sol après Torbin. Il me semble que c'est elle hein, qui lui dit vas-y rattrape-le. Alors, je suis dessus. Oui. Alors non, en fait, c'est Torbin qui part et c'est Sol qui dit arrête. C'est Indara qui dit à Sol arrête-le. Oui, c'est Indara qui lui dit arrête-le. Voilà. Ouais. Ce qui est une erreur. Encore une fois, ça, mauvaise décision. C'est voilà. Bon, j'ai eu mon moment anti-Jedi sur le Discord. Voilà, ça m'arrive de temps en temps. Peut-être que Darcy avait raison. Bon, voilà. Ceci étant dit, non, c'est une. Enfin, c'est comme t'as dit en fait. Enfin, ils font tous un peu. Elle lui fait trop confiance là à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Et en même temps, que je veux dire, c'est trop. Il est censé être chevalier, quoi. Tu vois. Il est censé. Et oui, voilà, c'est ça. C'est tu peux pas lui en vouloir de faire confiance. C'est lui qui est pas à la hauteur. Ouais, mais c'est intéressant parce que vraiment, t'as toute cette chose. En fait, c'est vraiment une série qui est basée sur la culpabilité. Genre, est-ce que quelqu'un est coupable ou non, tu vois. Et c'est vachement intéressant. C'est trop cool. Et c'est presque un whodunit en fait cette série. Je viens de me rendre compte. Whodunit Sol. Bah ouais, mais mine de rien un peu, tu vois. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié la séquence de poursuite, plus ou moins poursuite là dans les vaisseaux. Là, les effets spéciaux sont pas terribles, mais c'est pas grave. Je sais pas te dire. Moi, je trouvais que les motojets dans la série, elles étaient claquées au sol. Hein. Ouais, là, je me souvenais plus de ça. Je pensais à d'autres trucs qui étaient bien foutus, mais ça raconte, c'est dégueulasse. Hein. Écoute, tout le budget est parti dans les costumes et le déguisement de Ken Laka, donc c'est ok, c'est pas grave. C'est vrai. Et du coup, on revoit pendant ce temps-là le fameux moment où maman Aniseiya laisse Osha décider qu'elle veut partir et qui confronte le reste des sorcières en leur disant que non, elle va respecter le choix de Osha. Et de l'autre côté, Coril alors, comment dire? C'est-à-dire que Aniseiya, elle est un peu plus protectrice, et Coril, elle est plus agressive, mais techniquement, on a beaucoup parlé avec Tuki, que Coril, elle a pas non plus totalement tort de pas faire confiance aux Jedi, et on le voit plus tard, parce que moi, au début, je disais, bon, elle a quand même merdé, en poussant Mai à enfermer sa sœur et tout ça, mais d'un autre côté, si les Jedi avaient juste pas décidé de rentrer chez les gens sans leur demander, s'ils avaient pas décidé de choper des enfants sans l'accord de leurs parents, des trucs comme ça, enfin, on peut pas vraiment lui en vouloir parce que elle veut juste protéger sa famille. Ouais. Complètement d'accord. Et effectivement. Et oui, c'est pas très côté. Elle lui dit d'utiliser sa colère et tout, mais en même temps, c'est pas des Jedi et elles ont pas de code à suivre ou quoi que ce soit.
Et au final, c'est même pas elle qui fout la merde. J'ai envie de dire. Non, Si tu réfléchis bien, tout ce que Corey fait là, oui, peut-être que c'est elle qui cause indirectement le feu, mais le feu en soi ne fait rien du tout. Le feu, il fait exploser l'endroit, mais tout le monde est mort avant l'explosion de toute façon. Ça aurait jamais été un souci si les Jedi avaient pas été là. Ouais. Oui, parce que le feu... Je sais pas, toi, comment tu les vois. Non, mais complètement, parce que même si le feu s'était propagé, s'il n'y avait pas eu les Jedi, mais elle aurait couru, elle aurait dit, déjà, il y aurait jamais eu, enfin, je veux dire, Osha, elle serait jamais enfermée dans sa chambre, mais aussi et surtout, genre, le feu, elle aurait appelé de l'aide et, genre, ça aurait été éteint en 3 minutes, quoi. Exactement, absolument. Donc, tout est de la faute des Jedi, et ça, tu prêches un convaincu, Grushkov. Non, parce que il y a pas longtemps, j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un dire que c'était Corey le vrai vilain de l'histoire. Alors que, Non, moi je suis pas d'accord. Je suis désolé, quand t'as Sol à côté. Ouais. Mais voilà. Et je sais que moi-même, au début, je disais bon, elle a merdé, mais en vrai, si tu réfléchis dans l'ensemble, non. Est-ce que je suis d'accord avec ce qu'elle dit? Non. Ouais. Mais est-ce que ça a causé des problèmes? Non. Non, et puis, il faut la comprendre en tant que personnage. Elle le dit bien, hein, elle a mis au monde les jumelles. Absolument. C'est ses filles. C'est pas déconnant qu'elle refuse que sa fille parte à la guerre, quoi. Il y a pas de guerre à l'époque. Parte à jamais pour devenir une chevalière de l'espace, quoi. Enfin, c'est genre... Non, c'est clair. C'est pas déconnant qu'elle veuille absolument pas que ça se passe. Genre, moi, ça me choque pas. Ouais. Même si, effectivement, absolument. genre, voilà, team Aniseya, hein, y a pas de problème. Mais, ouais, mais ça veut pas dire qu'elle a tort, tu vois. Ça veut pas dire qu'elle a tort, et surtout, ça montre que, voilà, c'est deux conceptions de la parentalité qui se valent, en fait. Ouais, et d'ailleurs, j'ai vu pas mal de monde les dire, dis donc, elles sont pas sur la même longueur d'onde et tout. Enfin, je sais pas vous, mais quelques minutes après, elles sont côte à côte et je les vois pas être en conflit. Oui, alors moi j'ai pas d'enfants, Grush, tu me dis, mais je suppose que ça arrive quand t'élèves des enfants à 2 ou à plus de pas être toujours d'accord sur ouais, genre il y en a un qui dit ok, pas de Switch ce matin ça. Et puis quelques minutes après ils sont en train de jouer. Oui, c'est l'autre parent qui a dit oui. Bah oui, c'est ça, tu vois, ça arrive en fait dans la parentalité, ce genre de truc, ça me choque pas vraiment. À une échelle moindre, mais oui. Bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais, puis comme tu dis, elles sont toutes les deux quand Torbin et Sol arrivent, donc... Ouais, elles sont côte à côte. Aniseya a pas l'air du tout de désapprouver quoi que ce soit. Et voilà, je trouve que l'épisode est moins... Comment je sais, moins ambigu que ce que la plupart des gens ont l'air de penser, mais je trouve que l'épisode dit non. C'est lui qui a chié dans la colle, c'est Sol. Parce que même Torbin, je suis désolé, mais à la seconde où Sol lui dit de se calmer, il se calme, Torbin. Ouais. Et le souci, c'est que après Sol fait la merde et du coup Torbin n'a pas le choix hein, et il est obligé de se défendre parce que les sorcières commencent à lui tirer dessus. Mais en soi, Torbin, il était gérable. Et c'est pour ça, je pense que Indara avait confiance en leur possible sagesse à tous les deux. Ouais. Et elle avait raison. Si Sol avait eu la tête sur les épaules, il aurait arrêté Torbin, pas de problème. Ouais, il aurait réussi à le faire. Parce que, Torbin, il y va. Il sort son sabre laser et tout. Et au début, Sol lui dit, oh, calmos. Et puis, il éteint son sabre laser et il se calme. Ouais. Ouais, en fait, cette série, c'est vraiment un enchaînement de petites choses qui font que ça va dégénérer et prendre des proportions incroyables, quoi. Et c'est intéressant comment c'est écrit. Et du coup, effectivement, donc, mais a bien déclenché le feu par accident, mais c'est bien elle qui l'a fait.
Mais alors oui, moi je pensais qu'il y aurait plus que ça, mais non, c'était juste un enfant qui fait une Oui, qui fait une bêtise. qui a un accident quoi. Ouais. Ça arrive à tous les enfants. Est-ce qu'on peut revenir 3 secondes sur une phrase que dit Anisaya avant que ça dégénère justement? Elle dit en français, ça doit être du genre un jour toutes vos nobles intentions détruira tous les Jedi de la galaxie. Oui, Eh ben... je l'ai mis juste là. Ah, j'avais pas vu, excuse-moi. Je l'ai mis juste après le feu, effectivement. Pardon. Oui, parce que en gros, Sol, il dit non, mais nos intentions sont nobles et tout. Et puis, bah, écoute, mon petit père, hein, vos nobles intentions, allez. Mais l'ordre 66 c'est pavé de nobles intentions. Bah, mais c'est ça. Et en fait, tu vois, c'est trop bien, genre ça. En fait, je trouve que cette phrase intéressant. Ancre. En fait, voilà, je vais dire ce qui est. Cette phrase, pour moi, elle fait le lien entre la Haute République et elle fait l'un des liens entre la Haute République et la saga Skywalker. Bah oui, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont là aussi, comme les enfants Vergence et tout. C'est pas pour rien, je pense. C'est pas fait par hasard. Et justement, ce fait que les Jedi veulent arracher des enfants peut-être déjà un peu trop âgés à leur famille, mais déjà, est-ce que c'est pas déjà un peu taré, ça, ce truc des Jedi d'arracher des enfants à leur famille, peu importe leur âge? Et c'est trop bien parce que tu vois, bah voilà, bon, j'en parle toutes les semaines. Je suis un mème ambulant, mais c'est pas grave. Basile. What about the Last Jedi, putain? Parce que justement. Mais oui, mais c'est la même théorie. Bah oui, mais bien sûr, tu vois, et c'est pas étonnant que Lacy Headland parte sur des mêmes idées que son bon ami Ryan Johnson. En fait, voilà, c'est cool parce que on te désacralise les Jedi sans pour autant en faire des méchants, hein, pas tous en tout cas, mais on te désacralise les Jedi et c'est trop cool parce qu'on te montre que voilà, genre les Jedi ils font aussi de la merde en fait. Et la première étape pour aller de l'avant, bah c'est de l'accepter et c'est cool. Ouais. Voilà, j'aime beaucoup The Last Jedi, je sais pas si je l'avais déjà dit ici. Ouais. Mais effectivement, c'est l'œuvre qui s'en rapproche le plus avec les jeux vidéo Star Wars Jedi, je trouve. Ouais. Surtout le premier par rapport à ça. Même le 2 cette réévaluation de qu'est-ce que c'est un Jedi et tout. Et évidemment, ça va très très bien avec tout. Et c'est tragique parce que effectivement, ça n'aurait jamais dû prendre les proportions que ça a pris là. Et oui, c'est un drame plus familial qu'autre chose. Hein. Ce qui se passe, c'est pas à une échelle galactique, mais même là, c'est quand même trop. Et les Jedi, des fois, ils oublient leur place, à quoi ils servent. Et toute cette histoire-là, ça n'aurait jamais dû les concerner. Je pense. Ouais, complètement. Mais ils auraient dû prendre note, ok, il y a ça qui se passe ici. On se casse, quoi. On peut garder un œil de très loin, mais jamais aller dans le truc, quoi. Ouais, complètement. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, qu'est-ce que c'est que cette quote qui dit... c'est Qui-Gon qui dit à Anakin à un moment, je crois, your focus determines your reality. Je saurais pas trop comment le dire, mais en gros, et c'est exactement ce qui se passe à Sol, c'est que il a cette idée en tête que les enfants sont en danger parce que il veut sauver, il veut être noble, il veut être le héros Jedi, et ça rend, il se convainc lui-même que les sorcières sont bad news, des mauvaises nouvelles. Et ça enchaîne tout. Et ça aussi, encore une fois, c'est
c'est tellement Star Wars, c'est tellement George Lucas, encore une fois. Et je trouve ça d'autant plus intéressant, toutes ces similarités entre Sol et Qui-Gon, parce que je trouve que c'est deux personnages qui sont très proches dans leur façon d'appréhender le monde, mais extrêmement différents en même temps. Et voilà, c'est tout. Ouais. Je trouve ça intéressant. Et aussi, voilà, c'est aussi deux personnes qui ont découvert des enfants spéciaux et qui auraient peut-être dû les laisser tranquilles. Ouais. Ou en tout cas, peut-être que Qui-Gon, il aurait dû se contenter de... Je ne sais pas, moi. Libérer les esclaves. Ouais, c'est vrai, putain. Parce qu'il dit à un moment, on n'est pas là pour libérer des esclaves. Bah, tu sais quoi? Bah si, les Jedi, ils devraient être là pour libérer les esclaves. Ouais, c'est clair, ouais. Mais ça montre bien... Et c'est tout ce qui va plus. Ouais, c'est ça montre bien l'hubris des Jedi et leur détachement face aux problèmes de société qu'il peut y avoir dans la galaxie. Absolument. Ouais. Bon, ils deviennent peu à peu, et d'ailleurs on le voit dans la série, on va le voir, je suppose encore plus dans le prochain épisode, cet attachement à la République aussi. Ouais, complètement. Qui ils deviennent non pas les gardiens de la paix et tout, et tout ça. Enfin, tu sais, ils sont plus des chevaliers qui se battent pour le bien commun. Ils deviennent peu à peu justement, ils deviennent les gardiens de la paix de la République, les flics les soldats de la République. Ouais. Et oui, après, pendant la guerre des clones, ils deviennent littéralement juste des soldats. Ouais. Et mais ils avaient pas besoin de Palpatine pour être en déclin. Et c'est ça qu'on voit là. Que même à l'époque de la Haute République, parce que après ça, la République, elle continue pour encore une cinquantaine d'années. Quand Dooku est un chevalier Jedi, c'est la fin de la Haute République, mais c'est encore un peu la Haute République. Et ouais, le déclin est déjà bien là par rapport à ce qu'on peut voir dans les livres. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça plus intéressant d'ailleurs le déclin des Jedi, en tout cas l'évolution des Jedi à travers le temps, que la saga Skywalker en elle-même, tu vois. Ouais, complètement. Cette institution. Ouais. Bref, pendant qu'ils ont leur conversation, désolé, il y a un mec qui arrive en panique. Et qu'est-ce qui se passe, Adrien? Eh ben, il se passe que... Je veux que tu m'expliques. Alors, moi j'ai pas tout compris, mais à mon avis, Anis Seiya a voulu, je sais pas, calmer May. Ok, alors. Est-ce que il y a eu une interview. Il y a eu une interview de Leslie Headland qui a expliqué un peu ce qui se passe. Ah, j'ai pas vu. Ce qui se passe, c'est que du coup, direct, t'as Coril et Torbin qui se mettent en garde. Et Anis Seiya, en fait, essaye juste d'emmener May avec elle en sûreté. Ah ouais, putain. C'est tout. En gros, c'est un peu comme, tu vois, Meryn, elle se téléporte, tout ça, machin. Ouais. Ben, c'est tout, c'est juste une autre manifestation de ce pouvoir, où en fait, elle allait prendre May avec elle et s'en aller avec elle. Ouais. Pour la mettre en sûreté, parce qu'elle sentait que, bon, c'est foutu, là. C'est foutu. Ils vont faire la bagarre. Ah, putain. Et oui, ça fait peur un peu. Oui, ça fait un peu peur. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas parce que visuellement ça fait peur que c'est un truc qui est très bien géré aussi avec le personnage de Meryn. C'est pas parce que tu penses que c'est le côté obscur que c'est forcément mauvais. Oui, c'est ça. Complètement. À plusieurs moments, Cal, même s'il adore Meryn, peut-être un peu plus que adore même, pour lui, c'est quand même une Night Sister. La première fois qu'il la voit, c'est une nécromancienne et tout, qui fait peur et tout ça. Mais combien de fois les pouvoirs de Meryn, c'est pour protéger les autres. C'est pour réparer des choses qui sont détruites à un moment.
Ouais. dans Jedi Survivor. Cal pousse des rochers avec la force et ça détruit une structure très ancienne sur Jedha, et Meryn avec son pouvoir du côté obscur, magique et tout, et ben elle répare la structure. Ouais, et ça me fait penser que on devrait peut-être faire un épisode sur le côté obscur et le côté lumineux, parce qu'en fait, est-ce que c'est pas un peu des constructions sociales? je pense que ça va plus loin que ça, et je pense que les Jedi ont pas forcément tort, mais que, encore une fois, tout le monde a une part d'obscurité en soi, et que eux, ils la répriment alors qu'ils devraient l'accepter. Ouais, d'accord, mais et c'est la grande différence entre la Haute République et plus tard. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment du côté obscur que de prendre sa gamine et de l'emmener à travers tu vois, c'est ça où je veux dire, en fait, est-ce que c'est vraiment ça le côté obscur, ou est-ce que c'est le mec avec son sabre bleu qui bute une innocente? Tu vois ce que je veux dire? Et exactement. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'on te montre que ouais, en fait, bah le côté obscur, le côté lumineux, bah en fait, c'est juste des mots, et ça veut pas dire forcément grand-chose à chaque fois, quoi. Ouais, c'est pas c'est pas tant un contexte, c'est pas, comment dire, un concept, pardon, de la force ou quoi que ce soit, c'est plus des individus. Ouais, c'est ça, complètement d'accord. Ouais, complètement d'accord. C'est des individus. Ouais. Un pouvoir en soi est neutre, quoi. Enfin. Et alors, ça dépend desquels, ouais, je dirais. Ouais, c'est vrai. Il y a des trucs, si ton intention est evil, il y a certains, si tu es une bonne personne, il y a certains pouvoirs que tu n'obtiendras jamais de toute façon, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, genre l'électricité, donc, tout ça, quoi. Ouais. Et d'autres choses, peut-être. Ouais. Et tout comme George Lucas avait établi que si t'étais méchant, evil, eh ben, tu pourrais jamais devenir un fantôme de force parce que en gros je sais pas, enfin ça a beaucoup de sens pour moi, mais c'est pas le genre de pouvoir auquel tu peux avoir accès, tu vois. Ouais. Et que justement ils veulent vivre pour toujours parce que ils savent que une fois qu'ils sont morts, ils seront rejetés plus ou moins par la force, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. Et que c'est pas parce que tu utilises le côté obscur de temps en temps ouais. que ça fait de toi un monstre pour toujours. Parce que c'est ce qu'on voit aussi avec Sol maintenant, c'est que il succombe totalement. Mais ça veut pas dire que tout ce qu'on a vu de Sol plus tard est faux. Oui. Voilà. Bref, pendant qu'elle est en train de mourir dans ses bras, Nisseya, elle lui dit hey, « Joke's on you !» Ouais, je l'ai laissé partir. Ouais. Mais ce qui est rigolo, parce que de toute façon, le conseil avait dit non. Encore une fois, on rappelle. De toute façon, elle pouvait pas venir, parce que le conseil avait dit non. Mais Anisseya avait laissé Osha faire son choix et il l'avait accepté. Et il se sent con, hein, d'un seul coup. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez triste. C'est dramatique, complètement d'accord. Ouais. C'est dur. Et moi, ça m'a remis en perspective vraiment tout, genre le moment sur Kofar où May dit à Osha qu'elle s'est fait brainwash. Tu sais quoi? Quand tu sais qu'elle a vu sa mère se faire tuer par Sol, je pense que c'est compréhensible. Ouais, c'est clair. Ouais, mais ouais. Ouais, devant elle, quoi. Ouais, putain.
Et j'adore le Coril qui se met à vouloir se battre face À Saul, ouais. face à Sol. Elle lui met des Voilà. gros coups, mais lui, il veut pas se battre, tu vois, il refuse Ouais, le mais combat. bah ouais, parce que bah ouais, il a merdé. Mais bon, ça va nulle part et ça commence à exploser un peu partout. Et Indara et Kelnaka arrivent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a une nouvelle possession, Adrien. Ouais, puisque Ken Naka se fait posséder, pas Torbin. Torbin dit, ah non, ça marche plus sur moi. Et Ouais. au final, c'est Ken Mais- Naka qui en est la cible. Et qui commence à se battre de manière, violente, contre ses deux compères. Oui, Finalement. d'ailleurs, il fait quelque chose. Alors, j'aime beaucoup la séquence. Il fait quelque chose à un moment. Il utilise ses griffes et c'est quelque chose qui est tabou chez les Wookiees et clairement, ça fait partie des raisons, je pense, pour lesquelles il est reclus dans au temps présent, parce que Ah, tu penses? c'est une raison d'exil chez les Ah Wookiees ouais? d'utiliser ses griffes. Ah, Ouais. mais c'est pas lui qui les a vraiment utilisés, tu Tu vois. te fais appeler Mad Claw. Ah ouais, putain, ok. Ah, je savais pas Ouais. du tout ça, putain. Mais après, c'est pas lui qui les a Do- utilisés vraiment, tu vois. C'est genre... Et, franchement, assez impressionné par la puissance. Et d'ailleurs, Kalnaka, c'est pas un Thunderbolt, c'est bien Yunas parce que personne d'autre n'était assez grand pour rentrer dans le costume. Bah Donc oui, c'est oui. lui qui a fait tout le combat et tout C'est lui-même. vrai? Ah ouais, Ouais. purée, trop bien. C'est Leslie qui a dit ça. Oh, il devait être tellement Euh, content. Ah ouais, tu m'étonnes. Il devait être Assez impressionnant tellement quand même Torbin, qui arrive à garder Kelnaka, qui va le couper en deux, clairement. Ouais, et il arrive à le retenir. Et après, Sol un petit peu au corps à corps, mais pas très longtemps, mais un petit peu. Ouais, non, ouais. Ken Naka montre quand même que, voilà, physiquement C'est lui parlant... le Wookie. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est assez rare qu'on voit même comment il s'appelle Chrysantan dans Boba Fett, on le voit pas être déchaîné comme ça Ouais, c'est vrai. à aucun Ouais. moment. Ouais. Pardon. Et vient, du coup, Indara. Indara qui fait un Hurricane Rana à Ken Et- Naka, qui arrive à enlever l'emprise qu'ont les sorcières sur lui. Et alors, du coup, là, elle meurt pas, on est d'accord? Bah si, je pense. En fait, je pense que c'est en coupant la connexion, Ah ouais, comme dans Matrix? malencontreusement, ça juste parce que je pense que leurs consciences sont en Kelnaka. En gros, que c'est, tu sais, le serveur coupe. Ouais, mais comme dans Matrix, en fait. Ouais, et non, moi je pense qu'elles sont mortes. Je sais pas. Ah ouais, putain. Ce qui est tant mieux parce que au premier plan, il y a l'alien chelou qui me faisait peur dans l'épisode 3 et là elle meurt, donc Ah, c'est purée. bien. Mais du coup, c'est une scène quand même assez impressionnante et on sait pourquoi il y a autant de cadavres du coup dans l'épisode 3. Voilà. Pourquoi ils étaient tous au même endroit et tout ça. Ouais. On pensait, tu vois, on Et du pensait à coup- l'époque que c'était les Jedi qui les avaient massacrés à l'épée et tout, mais pas du tout. Ouais, mais en fait, hein. c'était trop bizarre en même Ouais. temps et Ouais, tout. ouais. c'était- Et vient un moment un peu fatidique finalement où on retrouve. Ouais, les petites sur le pont, Ouais. Sol qui arrive et ça se casse. Et Ouais. qu'est-ce Et on qu'il avait- fait? Il essaye de sauver les deux. Ouais, il Alors ça me essaye, fait hein. trop rire parce que j'étais en mode oh il a essayé de sauver les deux et le temps que je dise ça, il laisse Ouais. laisse Mai tomber et sauve Osha à la place. Et je pense que il aurait, je sais pas. Je pense qu'il, ouais, c'est compliqué. Alors moi, je pense vraiment enfin, je pense pas qu'il voulait tuer l'enfant. Non, mais Je- ah. Genre il pouvait pas leur dire de reculer, tu sais. Ouais.
Mais il a fait plein de conneries de dans son pas rester épisode, hein. sur le pont. Ouais, il fait C'est quand plein même de conneries. genre, bon, il a exactement ce qu'il veut au final. Hein. Ouais. Lui, hein, ça Ouais, me c'est rend. ça. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant cette scène parce que, en fait, ça, tu le vois pas du tout dans l'épisode 3. Et t'es pas du tout Non. filmé avec les mêmes cadres et tout. Et du coup, c'est trop bien parce que là, c'est vraiment là où je parlais justement du Whodunit, It, notamment, bah, tu vois, genre, ce qu'on a eu avec Glass Onion un peu, tu vois. Où en fait, c'est des scènes qui sont pas filmées, enfin, ça, on voit Ouais. les scènes, mais c'est filmé différemment et tout ça. Et du coup, c'est rigolo. Et on avait jamais vu ça trop dans Star Wars, à part, bah, tu l'avais dit justement, Non, The Last Jedi. dans The Last Jedi et tu parlais justement de Rashomon et de différents récits qui se chevauchent, qui sont pas les mêmes, qui sont pas et du coup c'est intéressant une fois de plus. Voilà. Mm-hmm. Du coup, les Jedi repartent comme des fleurs. Ouais. Indara qui maîtrise Sol parce que franchement, moi je la comprends. Hein. et qui décide du coup que ce serait trop horrible pour Osha de faire en gros Sol. Je pense que il aura une grosse punition s'il dit la vérité. Ouais. Mais que pour elle, et je pense qu'elle a raison, en tout cas sur le moment, que ce serait trop horrible d'avoir détruit la famille d'Osha, de détruire sa vie, et en plus la personne qui est responsable pour tout ça, qui soit même pas là pour l'aider, Ouais. la seule personne à laquelle Osha est attaché et tout, Ouais. même si c'est pas très Jedi, je pense que Ouais. c'était la seule solution. Oui, et elle a raison. En vrai, ouais, elle a raison. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'après coup, une fois que Osha quitte Que l'ordre, Osha est parti. ouais, Ouais. c'est ça. Pourquoi elle l'a pas balancé du coup? Et pourquoi lui-même il s'est pas balancé? Ouais. Et Trop c'est là simple. où on verra peut-être dans l'épisode suivant ce qu'il en est, mais c'est pour ça que voilà, j'ai dit enfin, sur le Discord que ils avaient tous fait des conneries et même si Indara on va dire tenté de sauver les meubles, elle a fait plein de bêtises aussi et ça montre à quel point l'ordre, enfin voilà, et c'est pas que des héros, c'est pas tout le temps que des héros et ça reste un ordre voilà qui est pas toujours irréprochable. Et c'est cool, hein, c'est intéressant d'avoir des trucs comme ça. Totalement. Mais Voilà. et voilà, l'épisode se finit sur la scène, la même scène que l'épisode 3. Et vite fait, est-ce que tu veux parler de ce qu'il y a après la fin de l'épisode? Ouais, on a une musique, on a la musique Power of Two de Victoria Monette, qui est donc une chanteuse américaine, il me semble, j'ai quand même vérifié, et qui est donc une chanson, voilà, une musique chantée. Ce qui est relativement rare pour le préciser. On n'avait pas eu beaucoup dans Star Wars de musique chantée comme ça avec une voix distinguée et surtout en anglais. Hein, je crois que c'était jamais arrivé. Grushkov, tu me dis si je me trompe. Non, je crois pas. À part peut-être le Holiday Special. Ah ouais, c'est vrai, putain. Donc voilà. Et de fait, c'est une chanson qui est... Moi, je l'ai vraiment écouté en boucle. Qui forcément parle des jumelles, mais je vous invite à venir voir mon petit paragraphe d'analyse rapido sur notre serveur Discord. C'est vrai, c'était intéressant. Hein. C'est vrai, t'as trouvé ça intéressant? Tant mieux. Ouais, j'ai rien dit, mais oui, c'était intéressant. Ok. Et je pense, je l'ai voilà, vu trop tard. je pense vraiment que c'est une chanson qui parle autant de Mei et Osha que de Saul et Kaimi. Puisqu'il y a plein de vers dans la chanson qui font me dire que mais là ça parle quand même genre ça peut pas parler que des jumelles, c'est pas possible. Notamment à un moment donné il parle de scars, de cicatrices, tu vois. Je me dis bon, peut-être ça fait écho à Kaimir et ses cicatrices dans le dos, tu sais. Enfin, t'as plein de choses comme ça et Torbin.
Et Torbin, complètement. Mais tu vois, c'est intéressant. C'est vraiment une série qui est basée sur les dualités et les duos. Il y a vraiment pas que Mei et Osha. Il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a le duo Kaimir Sol, mais il y a aussi, tu vois, même ne serait-ce que Pip, le droïde de Osha et de Mei. Ouais. Il a Pip et Basile. Bah oui, Pip et Basile. Mais vraiment. Non mais même par rapport juste au droïde, tu vois, il a différents manches, tu vois, différents designs, enfin, tu vois, c'est vraiment une série qui est basée sur la dualité, sur le chiffre 2. Et c'est vraiment savamment fait. Je vous invite à re-regarder la série depuis le début. Et vraiment, il y a plein de moments où c'est des trucs en duo. C'est pareil, il y a plein de moments assez symétriques. Même les titres. Ouais, même les titres, mais complètement. Et du coup, voilà, c'est intéressant parce que c'est pas que Mei et Osha, ça aurait été trop simple. Non, c'est vraiment l'ensemble qui est fait sur des dualités diverses et variées. Et vraiment, je vous invite à tout revoir avec ça en tête. Ouais. D'ailleurs, oui, c'est ce que je vais faire pour voir le dernier épisode. Je vais tout recommencer depuis le début. Excellente idée. Pour conclure, vite fait, 2 choses que tu as aimées dans cet épisode, mon petit chouchou. Ouais, ça va être dur. J'ai vraiment aimé plein de trucs, mais je vais dire le pouvoir de la force qu'elle a utilisé Anisea pour commencer à se barrer là. Je trouve ça trop stylé, vraiment trop cool. Et un autre truc que j'ai aimé, la musique de fin, tiens, comme ça, je peux en parler un peu plus. Voilà. Et toi? C'est compliqué pour celui-là. J'ai rien qui me saute un peu à l'esprit, mais que la vieille moche, elle meurt. Ouais, déjà, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est marrant parce que je viens de parler pendant 1 heure et je dis à la fin, j'ai pas grand chose qui me saute à l'esprit. Mais j'ai juste aimé le fait que on avait enfin. Tu sais quoi, j'aime bien quand le payoff est satisfaisant. On nous a monté cet épisode-là en sauce depuis des semaines. Ouais. Et j'ai trouvé ça satisfaisant, bien que très énervant, mais c'est le but. Ouais. Donc épisode très réussi. Et que dire d'autre? Que deuxième, ouais, juste oh, compliqué. Moi, je peux t'en Donc, tu souffler sais quoi, un, je vais si en tu veux. laisser qu'un seul cette semaine. Écoute, moi, je peux t'en souffler un. Vas-y. C'est que ce qui est cool, c'est que le Coven, ils sont grave cool et Elles étaient pas méchantes. Ouais, c'est ça. Moi, je pense Bravo. vraiment qu'elles sont gentilles et elles sont bien et trans women are women et ça c'est cool. Ah, et j'aime beaucoup aussi le fait qu'en interview, Leslie Headland a dit pas de cadavre, pas de mort par rapport à Coril, parce que beaucoup de gens se demandaient, Ah ouais, c'est attends, vrai. elle est pas morte. Mais elle a quand même dit, elle sera pas dans l'épisode final. Ouais. Mais si jamais il y a une saison 2. Ah my god. Elle a dit, peut-être que vous pourriez, elle a dit quoi? En gros, qu'on pourrait avoir des indices par rapport à sa planète d'origine, à la planète d'origine de sa... Oh my god. Mais attends. De son espèce. Qui a publié cette vidéo, que je sache? C'était une table ronde, je crois. J'ai posté la vidéo, une vidéo qui fait un récap et puis ensuite une version enregistrée de la discussion dans notre serveur Discord, dans hashtag The Acolyte. Ah ouais, j'ai vu. Le salon The Acolyte. J'ai mis une vidéo là avec pas mal de trucs intéressants. Pas mal de trucs intéressants, vraiment. J'aime beaucoup qu'on a des interviews toutes les semaines de Leslie Headland et du cast et tout, et que elle est aussi ouverte. Ça, voilà, tu vois, c'est ça mon highlight, c'est que ça a été une bonne expérience. Si tu fais pas attention au bruit dégueulasse des monstres sur Internet,
Ça a été vraiment une super expérience, cette série. Ouais. C'était vraiment des bonnes vibes de la part Ouais, c'est vrai. de tout le monde. Ouais. Et il faut qu'on continue comme ça. Faut pas céder Complètement. aux cinglés, là. Mais ça, j'en ai parlé, hein. Si vous aimez un truc, soyez vocaux. Vraiment, faites du bruit. Faites du bruit et parlez de ce que vous aimez. Criez-le si vous le souhaitez. Mais vraiment, c'est important. Nous, on le fait toutes les semaines ici. Voilà, c'est ça. Ah Non, mais ouais, non, c'est important vraiment de parler quand vous aimez des trucs. Moi, j'ai rencontré un gars dans un bar ce week-end qui m'a dit qu'il comprenait pas ce que les gens avaient reproché à la série. Et que toutes les semaines, il s'engueulait avec des gens sur Facebook parce que ces gens-là grognaient sur la série. Mais ouais, il faut parler plus fort qu'eux, en fait. Là, on n'a plus le choix. Là, c'est important, il faut le faire. Si quelqu'un vous dit merde, et bah dites-lui merde encore plus fort. Ouais. Absolument. Et c'est tout pour cette semaine, du coup. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour découper, discuter. Pour décapiter l'épisode 8. Ah, tiens, dédicace à Matt Click. Sur le Discord, on va décapiter l'épisode 8. Discuter de l'épisode 8 de The Acolyte. On remercie chaleureusement Clara, Anthony, Aline et Adrien pour leur soutien sur Patreon. Et on vous souhaite une bonne chance pour votre prochain assassinat. Et n'oubliez pas, la paix est un mensonge. Oh, non, je l'ai pas dit correctement. Non! Où est-ce qu'il est mon truc? Ben, j'ai perdu les faits. Ah, il est La là. paix est un mensonge, non? La paix est un mensonge. Ah ouais, putain. Voilà. Ciao! Bye! Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram et Patreon pour encore plus de rigolade. Bisous. Okay, go to your room because mommy is not here anyway, my love. That's not your room, that's the floor.